Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Els Amp, vous êtes l'échevine de la mobilité à la ville de Bruxelles, membre de l'Open VLD, donc les libéraux flamands. D'abord une question d'actualité générale. Est-ce que vous comprenez la grève dans le secteur des services publics aujourd'hui ? Il y a des gens qui sont inquiets parce qu'il y a un changement au pouvoir fédéral. Alors les inquiétudes, je peux les comprendre, mais je ne pense pas que la grève aujourd'hui va progresser ou va faire le progrès de tout le monde. On a constaté aujourd'hui qu'il y avait pas mal de problèmes de circulation parce que le métro et le tram sont très importants à Bruxelles et quand il y a la grève, ça bloque les gens. Vous êtes en train de nous dire que grève ou pas grève, de toute façon la majorité fédérale votera probablement ce soir la législation sur le saut d'index et que ça ne va pas arrêter la majorité même s'il y a des protestations dans la rue. Je suppose que oui. Chacun a ses politiques à mener et apparemment les syndicats ont une autre vision. C'est leur choix, c'est pour leur droit. Pour l'Open VLD, elle est nécessaire cette réforme ? Il est nécessaire de faire quelque chose. On a, depuis longtemps, on a engagé beaucoup de personnel à l'État fédéral, aux régions. On a eu beaucoup d'index. Maintenant, le saut d'index, est-ce qu'elle va rapporter oui ou non? Il y a beaucoup de discussions. Mais je pense qu'il faut une réforme, faire en sorte qu'on n'a pas une perte, qu'on ne continue pas à multiplier les pertes année par année. C'est important de faire quelque chose quand même. Dans votre administration, la ville de Bruxelles, il y a eu beaucoup de difficultés ce matin dans l'accueil du public. Les services sont très perturbés ou ça va ? Non, l'accueil c'était très bien. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent et qui assurent le service public. Alors, je vous pose des questions sur la grève. Est-ce que vous êtes un peu, parfois, dans une situation un peu inconfortable ? Votre parti, l'Open VLD, est dans la majorité au fédéral, alors que vous, à la ville de Bruxelles, vous travaillez avec le Parti socialiste, qui est le meilleur ennemi de la majorité fédérale. Est-ce que ça va tous les jours ou est-ce qu'il y a des moments où c'est compliqué ? Il n'y a pas beaucoup de... En fait, la majorité bleu-rouge à Bruxelles fonctionne très bien. On s'entend très bien. Vous avez vu aussi, c'est une réussite de la majorité qu'on a enfin un plan piétonnier, un plan de circulation. On va y venir. C'est aussi la réussite de tous les membres du collège, les rouges et les bleus. Alors, ce n'est pas parce qu'au niveau fédéral et au niveau de la région, il y a d'autres majorités que nous, on ne peut pas travailler ensemble. Ça fonctionne très bien. C'est pas paradoxal de se dire on s'entend très bien avec les socialistes à la ville de Bruxelles ou à la région bruxelloise et par contre, on ne peut absolument pas gouverner avec les socialistes au fédéral et c'est même tous contre le PS au niveau fédéral. On a le sentiment que c'est le ciment de la majorité autour de Charles Michel. Mais l'Open VLD n'a jamais dit qu'on ne peut pas travailler avec le PS. D'ailleurs, on l'a fait dans le passé. Alors, ce n'est pas nous qui en dit ça. Alors, le plan de mobilité et le fameux piétonnier qui arrivera au centre-ville, ce sera le chaos ou ceux qui disent ça sont des oiseaux de mauvais augure? Mais je pense qu'ils ont raison pour le premier temps. Ça sera le chaos les premières semaines, en tout cas. Donc vous annoncez, je suis de la mobilité, les premières semaines, oui, parce que fin juin, début juillet, ça va être difficile. On l'a constaté en période hivernale aussi, où on a changé boulevard Jacquemin, Adolphe Max. C'était très difficile, même qu'il y avait d'autres inconvénients en même temps. C'était difficile parce que les gens, même quand ils sont préparés, ils ont vu les plans, ils ont écouté les annonces, ils sont confrontés à un changement et ils sont devant une rue qu'ils ont utilisée 1000 fois ou 2000 fois d'une telle façon, ils doivent changer leur comportement. Alors de toute façon, les premières semaines vont être très difficiles et alors je demande aussi à ce que les gens utilisent une alternative les premières semaines parce que ça va demander un changement. C'est-à-dire que la situation qu'on a connue au moment de plaisir d'hiver, avec des gens qui mettaient plus d'une heure parfois pour traverser la ville, des concerts de klaxons aux alentours de la Bourse, on va revivre ça début juillet, vous êtes préparé à ça? Je pense que oui. Parce qu'en fait, on va avoir aussi une campagne qui va être plus grande que pendant la période hivernale où la campagne de communication n'était pas très bien. Maintenant, vous reconnaissez que ce n'était pas tout à fait au point à ce moment-là? Oui, la communication n'était pas assez élaborée. Donc là, on va mieux communiquer? Tout à fait. C'est-à-dire que dans le courant du mois de juin, on va faire des annonces aux automobilistes? Déjà en mai, en juin aussi, on va faire les annonces et ça va être mieux géré. Mais de toute façon, on est prêt avec les plans, on est prêt avec les plans de marquage. La région et la ville travaillent ensemble. C'est fait tout en coordination avec la STIP.
Depuis décembre, chaque semaine, le mardi matin, on a eu une réunion, les services de la ville, de la STIP, de la région ensemble, ils ont créé les plans Pourtant, ensemble. BESI, donc l'association des chefs d'entreprise bruxellois, Touring, association d'automobilistes, ont publié un communiqué commun avec des termes très durs. On adresse une mise en garde aux autorités bruxelloises. Il y aura un trafic chaotique entraîné par le nouveau plan de circulation. La petite ceinture va se retrouver congestionnée parce qu'il y aura un report et qu'on n'a pas pensé au report de ce trafic. Et la ville et la région ne se parlent pas. Ça veut dire que BESI et Touring ont faux sur toute la ligne. Mais ils n'étaient pas présents pendant les réunions qu'on a tenues toutes les semaines. La région, la ville et la CIP, c'est la première fois que les plans sont créés par les autorités publiques dans une cellule unique. Ouais. Mais et si puis, ça a c'est la première fois. Oui, mais c'est la première fois aussi. Est-ce que c'est pas un peu s'entêté? Parce que vous l'avancez, c'était prévu pour la mi-juillet. On va le faire le 29 juin, qui est le premier jour des vacances. En fait, tout est prêt et on a aussi simulé le report du trafic vers la petite ceinture. C'est pour ça que la coordination des feux le long de la petite ceinture va être exécutée par la région. C'est prévu. Alors, c'est coordonné. Mais de toute façon, les premières semaines, on aura des problèmes. Il faut attendre quelques mois à ce que les gens ont changé leur comportement. Et à ce moment-là, on peut conclure, on peut faire l'évaluation. C'est pour ça que la phase test est tenue pendant 8 mois. Et après, on fait les résultats, l'évaluation et on dit voilà, ça c'était bien passé, ça n'était pas bien. Au bout de la phase test, on peut réaménager. Vous êtes prête à revoir une partie du plan? Bien sûr, ça c'est clair. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce que vous l'avancez au 29 juin et pas garder la date du mi-juillet quand il y a plus de monde en vacances et que a priori ça gênera moins de monde? Parce que la STIP nous a demandé de faire ça en même temps que leur changement d'horaire de bus. Parce qu'il y a pas mal de lignes de bus qui changent dans le centre-ville. On va déplacer certains terminus. C'est ça, les terminus vont être déplacés, certains arrêts aussi. Et alors, vaut mieux tout faire en même temps avec la STIP, la ville et la STIP ensemble que 2 dates séparées. C'est aussi mieux pour la communication envers la population. Donc à partir du 29 juin, qui est un lundi, et même un peu la veille, le dimanche 28, ça veut dire que cette grande zone, qui est une zone de 50 hectares, qui va de la place de Brouckère à la rue du Lombard, plus aucune voiture ne rentre. Les riverains ont le droit à une petite plaque riverain, c'est ça? Un laissez-passer. Mais les bus ne traversent plus. Est-ce que les taxis pourront aller jusqu'aux hôtels dans cette zone? Les taxis pourront aller aux hôtels et la coordination de la zone piétonne, c'est-à-dire demander la laissez-passer, la présence policière, la propreté, la sécurité, aussi la destination des bâtiments le long des boulevards. Là, la coordination va être assurée par le bourgmestre. Donc vous êtes compétente pour dessiner la zone, faire le plan de circulation, l'essence unique, et lui, c'est la mise en œuvre et les aménagements urbains qui vont venir avec. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de services concernés et je pense que la mérite de ce collège et notre bourgmestre, c'est de bien coordonner tous les services concernés et de faire en sorte que la coordination de la zone piétonne sera assurée. On avait parlé d'un petit train, même d'un petit train électrique qui traverserait la zone, notamment pour les personnes âgées. C'est abandonné, ça, pour l'instant. Ben, on a lancé cette idée, mais on n'a pas encore trouvé un prestataire de service qui veut le faire gratuitement. C'est ça notre problème. Alors 19 rues doivent changer de sens de circulation. Ça se fera vraiment dans la nuit du 28 au 29 ou dans le week-end du 27-28? Oui, tout à fait. Le 29 juin, quand les gens vont arriver au centre-ville ou quand ils vivent au centre-ville, ils vont constater le changement. Il y aura des panneaux qui indiquent que le sens de circulation a changé. On va prévenir les gens un petit peu avant, donc au mois de mai, mois de juin, avec des panneaux. Avec des panneaux LED, avec la communication. Toutes les Bruxellois vont recevoir une lettre. Il y aura aussi d'autres formes de communication qui vont se faire avant pour bien... Pour lancer tout ça, on fait une grande fête, c'est ça? Pour donner un petit côté ludique et bien prévenir les gens? On va en parler plus tard. Vous n'allez rien nous dire. Ce sera le 28? Oui, ça sera le 28. Ce sera dans la zone piétonne? Oui. Il y aura des concerts, des choses de ce genre-là? Mais ça sera communiqué après. Donc ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Yvan Maillard a dit dans un reportage qu'on a pu voir sur Télé Bruxelles qu'il savait qu'il prenait un risque politique. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec lui? Nous prenons tous un risque politique parce que le changement, c'est toujours demandé avant les élections. Mais après, quand ça devient le moment de changer et que ça devient vraiment très près de quelqu'un et quand ça demande aussi un changement de comportement de chacun, ça devient difficile et c'est toujours un risque. Il me reste 30 secondes. Vous aimez bien les pavés? Vous taillez des pavés vous-même?
Les pavés. Je vous pose cette question parce que près de la colonne du Congrès, rue du Croix de Fer, on a refait les trottoirs et on dit que c'est vous qui avez dessiné les pavés et le dessin avec lequel les paveurs. Tout à fait. Enfin, c'est en collaboration avec les services de la ville de Bruxelles. Ils ont en fait, c'est vrai que j'ai fait le dessin et c'est les services de la ville de Bruxelles. C'est le rôle d'une échevine de faire ça. Pourquoi pas? En fait, on a cherché ensemble avec les gens du service. On pense toujours qu'il faut faire appel au bureau d'études. Mais dans l'administration du pouvoir public, il y a des gens très compétents et je pense qu'il faut les mettre en valeur aussi. Et quand on a des gens compétents, on peut réaliser des beaux projets. Et donc c'est des pavés, moitié pierre bleue, moitié une autre pierre, 30 Non, cm. c'est des pavés pierre bleue, mais qu'on n'a pas... juste au milieu, il y a une partie qui est bouchardée pour que ça glisse pas quand il y a la neige et la pluie. Et la partie bleue est plus large pour que ça apparaisse encore la pierre bleue. Merci Else Amp. Et donc rendez-vous le 29 juin pour voir si c'est le chaos ou pas le chaos. Tout à fait. Rendez-vous le 29 juin. Merci. À demain. Notre invité dans le fauteuil de l'interview sur Télé Bruxelles. À demain.